Le sextuplé est dans la poche et c'est juste légendaire. Yo les goats, c'est Gabinho, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo de débrief du match entre le PSG et Flamengo. Victoire du PSG, un partout. Et à la fin, on a gagné au tir au but. Voilà, victoire maîtrisée de la part de nos Parisiens. Même si ça aurait été plus compliqué que prévu, on est parti en prolongation de tir au but. Bref, c'était une galère. On va parler du match. On a réalisé le sextuplé en remportant cette coupe intercontinentale. Donc honnêtement, ça fait grave plaisir. Bref, on va parler de tout ça. Avant de commencer, n'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. Bon, déjà, je pense qu'on va commencer par dire bravo à Flamengo. Voilà, on va pas se mentir. Flamengo, aujourd'hui, est venu dans l'optique d'essayer, je pense, d'aller en prolongation ou sur au but. On va pas se mentir. Bien évidemment, quand tu joues contre les champions d'Europe, c'est sûr que tu vas pas forcément vouloir gagner par la meilleure des manières. Hein, on va pas se mentir parce que c'est très compliqué de nous battre. Même si sur ce début de saison, on est bien moins fort que l'année dernière. Mais Flamengo est venu, ils ont essayé de nous mettre en difficulté, ils ont fait beaucoup de fautes. Voilà, beaucoup de fautes. Merci Saoul hein, pour le tac sur Nuno Mendes, il nous a bien fait stresser. Je me suis chié dessus. Voilà, faut se dire, à la base, il y avait rouge, mais l'arbitre, voilà, go go go. Mais sinon, ouais, franchement, Flamengo, ils peuvent ressortir de cette finale la tête haute, hein, parce qu'ils auront quand même livré une prestation assez correcte. Bonne continuation à eux. Et voilà. Bon, maintenant, on va passer au PSG, les mecs. Déjà, on va commencer par dire merci Paris. Voilà, parce que honnêtement, cette saison 24-25, je trouve que si c'est une dinguerie, voilà, honnêtement, moi, je pourrais dire à mes enfants que j'ai vu que cette saison, qui je pense restera la meilleure saison all-time du PSG. On a gagné la première Ligue des Champions où tu gagnes 7 trophées. Donc du coup, tu bats le record du sextuplé. Seul le Barça et le Bayern l'avaient tout simplement brisé ce record. Maintenant, on est la troisième équipe dans l'histoire du football à l'avoir fait, ce record aussi. Donc on rentre dans l'histoire du football. Et honnêtement, les gars, c'est juste une dinguerie, les gars. C'est juste une dinguerie. D'ailleurs, grosse dédicace à Yannou, un chial, hein. Le frérot qui voulait qu'on perde pour pas que le sextuplé soit égalé par une autre équipe. Maintenant, chouine, Yannou. Pleure, 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 sois pas assez pleurer. Donc voilà, tout simplement, mais honnêtement, on peut que dire merci merci Paris pour cette saison juste exceptionnelle. Il y aura eu des hauts débats, surtout sur le début de saison. Mais à la fin, on aura su gérer et faire notre meilleure saison all-time pour l'instant. Donc merci Paris, merci Lucho, merci à tous les joueurs, merci au staff, merci au président, merci à Luis Campos, je vous aime. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à ce match. On va commencer par la compétition de départ. Donc au goal, tu mets Safonov, tu prends un risque qui va à la fin être payant. On va pas se mentir, vu que la séance de tir au but que nous a ressorti Savonov, 4 arrêts, c'est juste exceptionnel, on va en parler après. Défense centrale, Pacho Marquinhos. Latéral gauche, Nuno Mendes. Latéral droit, Zaire Emery. Défense classique. Milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Ruiz, donc milieu classique aussi. Et à l'attaque, t'as vu en pointe, Lee. À gauche, Doué pour son retour, qui n'aura pas fait un match exceptionnel. Et à droite, Vara, le buteur. Honnêtement, première mi-temps, t'as du mal un petit peu à ressortir les ballons, t'as beaucoup de déchets. Voilà, beaucoup de déchets techniques sur la première mi-temps. C'est compliqué. T'as un Flamengo qui presse assez haut. T'as du mal à ressortir les ballons. T'arrives à créer des situations. T'as un petit problème de finition jusqu'à la 36e, 38e minute de jeu. Centre de Doué. Bonne passe dans la profondeur un peu de la surface. Je sais pas si vous voyez. Et après que Vara le reprend, ça fait 1-0. Je rentre à la mi-temps en ayant dominé totalement Flamengo sur cette première mi-temps et en marquant un but et en menant au score. Et deuxième mi-temps, tu te relâches. Tu n'arrives plus à ressortir un ballon. C'est une catastrophe. Je veux bien que le pressing de Flamengo soit puissant, mais il faut doser. Tu n'arrives plus à ressortir un ballon. Et 60e minute de jeu, Flamengo se procure de plus en plus d'occasions. 60e minute de jeu. Un attaquant de Flamengo est dans les surfaces de réparation du PSG. Petite poussée de balle. Marquinhos met son pied et il le fait tomber. Penalty, magnifiquement bien géré par, je ne sais plus comment il s'appelle, Jorginho, qui le met au fond. Ça fait un partout. Jusqu'à la fin du match, honnêtement, les gars, on aura galéré. On aura galéré, on aura essayé de se procurer des occasions en vain et en vain, mais tu n'auras pas réussi à marquer ce but. Au-delà de tes occasions. Honnêtement, franchement, deuxième mi-temps, on a fait une mauvaise deuxième mi-temps. Voilà, on va pas se mentir, il n'y avait pas assez de mouvement, pas assez de percussion. Et même sur la première mi-temps, t'as des joueurs comme Vara, comme Doué, tu percutes pas. Mais frérot, qu'est-ce que t'attends? Bouge ton cul, je sais pas, fais danser les défenseurs. Donc voilà, ça je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas, t'as le joueur de qualité sur tes ailes.
Tu fais rien, tu percutes pas, t'es pas en mouvement. Bref, franchement, aujourd'hui, le match du PSG, pour moi, il est plus que mid. Ok, à la fin, tu remportes le trophée, mais ça ne reflète pas le match. Voilà. Et après, première mi-temps des prolongations. En réalité, première mi-temps des prolongations, c'est une catastrophe aussi, hein. T'arrives pas à créer d'occasion. Tu t'es créé, je crois, 2 occasions sur la première mi-temps des prolongations. Et ouais, première mi-temps des prolongations, tu sais pas dedans. Et deuxième, je vois que tes joueurs sont épuisés, qu'ils attendent juste un truc, c'est de mettre les 20 tirs au but et de partir à Paris. C'est tout. Et après, t'as cette séance de tirs au but où Safonov te sort une séance de tir au but digne de Donnarumma l'année dernière. C'est une dinguerie, peut-être en mieux, mais en mieux. Il sort 4 pénaltys, les gars. Il a arrêté 4 pénaltys de Flamengo. Alors, ouais, les pénaltys de Flamengo, ils étaient pas très bien tirés. Donc, c'est vrai, ça lui facilite un peu la tâche, mais les gars, oh là là, les gars, la séance de tir au but qu'a fait Safonov, j'en parlerai à mes enfants. C'est juste une dinguerie et ça nous permet de gagner tout simplement la Coupe intercontinentale et de faire notre sextuplé. Tous les rageux pleuraient. Alors oui, Dembélé, c'est vrai, a raté son penalty. Pour ça, j'ai le seum parce que là, il va se faire incendier sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce trophée The Best? C'est quoi ce ballon d'or? Dembélé, si tu regardes la vidéo, n'écoute pas les rageux. Voilà. Voilà, tu remportes ce trophée qui va te permettre de faire le sextuplé, de faire une saison légendaire, historique. Même si tu n'avais pas gagné ce trophée-là, ça aurait quand même été une saison légendaire, mais elle est plus avec le record du sextuplé. Et honnêtement, bravo aux joueurs et aux coachs. On va passer aux notes. On va commencer par Savonov, homme du match. Voilà. S'il y a Chevalier dans les cages ce soir, on perd le match. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Par respect, parce que oui. Parce que oui, les gars. Safonov mérite d'être sûr au PSG. Oui, très clairement. Safonov, homme du match. Très bon match de sa part. Défense centrale, Pacho Marquinhos. Marquinhos, il aura donné le penalty pour Flamengo. Et Marquinhos trouve que c'est pas rassurant sur ce match. Donc mauvais match de la part de Marquinhos. Pacho, défensivement, il aura tenu la baraque. Donc bon match de la part de Pacho. Nuno Mendes, match mid, pas loin d'être mauvais. Voilà, sur la première mi-temps, il aurait été à chier. Deuxième mi-temps, il se sera un peu rattrapé. Mais match mid de la part de Nuno Mendes. S'il marque pas son penalty, mauvais match pour moi. Donc ouais, match mid de la part de Nuno Mendes. Warren Zaïre-Emery, très bon match. En fait, j'ai envie de dire exceptionnel, mais très bon match de la part de Zaïre-Emery. Défensivement, c'est trop fort. Offensivement, il essaye d'apporter ce qu'il peut, même si offensivement, c'est pas là où il est le meilleur. Et physiquement, il est beaucoup trop fort. Top match de la part de Warren Zaïre-Emery. Et là, il commence vraiment à être exceptionnel. Donc, qu'il continue comme ça, qu'il continue sur sa lancée. Parce qu'il est juste exceptionnel. Vitinha, il aura fait un bon match de sa part. Pareil pour João Neves, pareil pour Ruiz. Honnêtement, les trois, ils auront fait un bon match. Honnêtement, dans l'ensemble, ils auront récupéré des ballons. Ils auront aussi densifié le jeu. De mettre un peu en mouvement l'équipe, surtout au milieu de terrain. Le milieu de terrain de Flamengo s'est fait bouffer. Hein, je ne l'ai pas vu du match. Donc, ouais, bon match de la part des trois. Honnêtement, même si Ruiz, physiquement, tu vois que parfois il n'est pas forcément là, mais sinon, bon match de la part des trois. Maintenant, on va passer à l'attaque. On va passer à Doué. Doué, mauvais match de sa part. Voilà. Je suis peut-être dur un peu, mais il tente beaucoup. Il passe très peu de fois. Alors oui, il fait une passe décisive. Non, il fait pas un mauvais match. Un match mis de la part de Doué. Voilà. Il a beaucoup tenté, il a beaucoup raté. Il n'est pas passé souvent. Et honnêtement, Doué, moi, j'en attends mieux. Alors ouais, il revient de blessure, je suis un peu dur peut-être. Mais ouais, Doué, j'en attends beaucoup mieux. Voilà. On va passer à Lee. Lee. Honnêtement, les gars, Lee, il sera sorti à la mi-temps parce qu'il se sera fait charcler. Donc Lee, match mid de sa part. Il n'aura pas fait une deuxième mi-temps, donc match mid de sa part. L'entrée de Mayolo aura été dégueulasse. Voilà, qu'on se dise, Mayolo, entrée dégueulasse. Il est sorti à la 65e, 70e, remplacé par Dembélé, qui lui aura fait une bonne entrée Dembélé. Pour le coup, Guevara, pour moi, il aura fait un bon match aussi. Il aura marqué. Et il aura percuté Ramlich Danger dans la défense de Flamengo. Donc bon match de la part de Monsieur Kvaratskhelia. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, à partager. On l'a fait. On a fait sextuplé. On rentre dans l'histoire du football. Meilleure saison all-time du PSG. Maintenant, on espère que la saison actuelle là qu'on vit en ce moment va s'améliorer parce que dans le jeu, c'est pas exceptionnel. Donc voilà les gars, ça fait la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon pour le bégaiement, et pour un prochain live. Sur ce les gars, c'est Gabinho. Ciao les gars.